Loin des guerres sanglantes des années 90, le Monténégro devient ainsi pacifiquement la dernière république de l'ex-Yougoslavie à proclamer son indépendance. Une indépendance acquise de justesse. Le vote s'est joué à quelques milliers de voix seulement. Ahmed Tazir. Sous la bousculade, entouré de sa garde rapprochée, l'homme de ce référendum. Le Premier ministre monténégrin, Milo Djukanovic, affiche le sourire de celui qui est sûr de son coup. Devant une foule enflammée, il annonce la victoire du oui au référendum. Ce soir, permettez-moi de vous annoncer que de par la volonté de ses citoyens, le Monténégro a rétabli son indépendance. L'annonce est historique pour ses militants en liesse. Le divorce d'avec la Serbie voisine est fêté toute la nuit. Le drapeau monténégrin rouge frappé de l'aigle bicéphale doré partout, concert de klaxons en renfort, les indépendantistes veulent marquer le coup toute la nuit. Surtout que la victoire est confortable. 55,4% pour l'indépendance, annonce le patron de la commission électorale. C'est plus que le seuil fixé par l'Union européenne pour valider ce référendum. La participation est massive, près de 90% des Monténégrins se sont exprimés. Indépendants, nous avons un État, titré la plupart des journaux ce matin. Dans la rue, les slogans sont bien rodés. La population, surtout jeune, se félicite de l'issue du scrutin. Le référendum s'est bien déroulé, nous sommes très contents. Nous avons retrouvé notre souveraineté. Même si les partisans de l'union avec la Serbie réclament déjà un recomptage des voix, à Belgrade, on fait part de sa déception. Je suis vraiment déçu. J'ai des cousins, de la famille au Monténégro. J'ai envie de pleurer, mais ça ne va rien changer. Désormais, la priorité du pays, c'est l'intégration du Monténégro à l'OTAN et surtout à l'Union européenne, annonce Djukanovic lors d'une conférence de presse. Un nouveau test pour les Européens qui, prudents, prennent acte du résultat sans s'engager plus en avant.